informations sur l'application Kidis. Donc, allô, ça marche. Parmi les projets de la commune, à part la couverte, il y a aussi le numérique. Afin de faire de levier numérique, et compte tenu du développement des outils de communication comme les smartphones et les tablettes, nous souhaitons doter les crèches d'une application qui permettra aux parents et aux représentants des crèches de communiquer directement via les nouveaux supports, donc smartphone et tablettes et PC. Donc on va utiliser pour cela une application qui s'appelle Kidis, donc c'est une offre clé en main. Elle a l'avantage d'être sécurisée, d'être pensée et déjà utilisée par de nombreuses communes. Et on va permettre demain aux parents d'être en permanence connectés avec la crèche pour avoir des photos le programme de la journée, de prendre des prises de rendez-vous. Et puis voilà. Donc c'est une application qui est payante. C'est une application qui coûte 10 € par place en crèche. Donc c'est par lit, ce qui fera en moyenne un petit millier d'euros. Hein. Ils sont à une centaine de lits. Et c'est facultatif. C'est facultatif. On n'est pas obligé de souscrire à l'application. Ah non, c'est pas une obligation. C'est un service proposé. Alors l'application est gratuite pour les parents. Ce qui est payant, c'est pour la commune pour disposer de l'application. Tout le monde pourra télécharger l'application, mais seuls les parents pourront justement se connecter pour constater. Donc c'est privé quand même et c'est sécurisé. Vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est bien. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, Polo. Délibération suivante, 4 délibérations José Pérez sur le tour junior de l'heure cycliste. Merci, monsieur le maire. Donc, le 1er mai prochain aura lieu à Louviers l'arrivée pour la 9e fois du tour de l'heure junior. S'agissant d'une activité animant la ville et un facteur d'attractivité, la ville souhaite soutenir cette manifestation par le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association cyclisme autour des juniors. Voilà. Donc il s'agit donc d'approuver le versement de cette subvention. Qui s'abstient? Qui est contre? Parfait. Merci. Délibération suivante. Les accueils de loisirs. Voilà, sur les accueils de loisirs, si vous permettez, je vais les passer toutes les trois en même temps, parce qu'en fait, ce sont des renouvellements On fera des votes séparés, en revanche. Des votes séparés, et je vous les annonce ensemble, pardon. Donc il s'agit donc du renouvellement des conventions concernant l'accueil de loisirs, et notamment pour les villes d'Incarville, La Malherbe et Surville. Donc c'est pour permettre donc à la ville de Louviers d'accueillir les enfants de ces villes à l'accueil de loisirs. Donc je vous mets au vote la première. Je peux donner les montants, à chaque fois il y a des montants différents. Il y a deux montants identiques et notamment. Donc en ce qui concerne la participation pour la ville de Carville, donc pour l'arrêté pour 2016, c'est équivaut à 6,50 € par jour, 6,25 € par jour et par enfant. Et en ce qui concerne les deux autres, c'est la Malherbe et Surville, c'est 4 € par jour et par enfant. Juste une indication, c'est qu'il y a aussi une réflexion en ce moment au niveau de l'agglomération sur la politique enfant-jeunesse, pour regarder un petit peu comment l'ensemble des communes peuvent bénéficier de services qui sont existants à tel ou tel endroit du territoire, et qu'il faut aussi qu'on ait une politique cohérente, et voilà, il y a cette réflexion qui se mène sur est-ce qu'il faut faire des transferts de compétences ou pas, et comment est-ce qu'on peut mutualiser. Et on parle aussi en effet des questions avec le RAM, puisqu'on a un RAM aujourd'hui qui dépasse largement le secteur de On peut passer au vote. Donc pour approuver la convention de la commune et Carville, est-ce qu'il y a des questions? Ah, monsieur Bassard, vous voyez pas parce que la caméra empêche de vous voir, monsieur Bassard. Je voulais savoir pourquoi il y avait deux prix. Pourquoi les communes ne payaient pas le même prix? Il y avait la subvention qui peut être 4 €.
Oui, parce que la tarification qui est faite n'est pas la même. Parce que le service qui est demandé n'est pas le même. On n'est pas, voilà, il n'y a pas forcément le même service pour tout le monde. Donc, et les communes ne demandent pas forcément le même service, donc la tarification n'est pas la même. Je pourrais vous apporter une réponse écrite si vous voulez, plus précise, mais c'est voilà, prestations différentes, donc tarifs différents. C'était déjà le cas l'an dernier, d'ailleurs. Merci. Donc, on passe au vote. Sur la commune d'Incarville. Commune d'Incarville, donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. La commune de la Malherbe. La Malherbe, donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Sur la commune de Surville. Et sur la commune de Surville. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Merci. Délibération suivante sur la culture. 3 délibérations présentées par Sylvie Mondard. La première sur la contribution financière de la ville de Louviers à l'établissement public de coopération culturelle. Oui, alors donc la création par la ville de Louviers, d'Évreux, du département de l'Eure et de la région Normandie, de cette EPCC, c'est-à-dire des établissements publics de collaboration culturelle, qui intégrera la scène nationale Évreux-Louviers. Et pour gérer cet établissement public, nous devons signer une convention qui est signée pour 3 ans et qui prévoit la participation financière annuelle de chaque collectivité. Pour la ville de Louviers, il nous est proposé de fixer le montant de cette participation à 150 000 €. 150 000 € qui seront pro-ratisés, c'est très joli, entre la scène nationale Évreux-Louviers, ancienne formule pour un montant de 93 750 €, et pour le PCC définitif pour 56 250 €, qui seront versés en 2 fois, en avril et en juillet 2016. Alors je vous demande d'approuver cette convention et la participation financière de la ville de Louviers à l'EPCC. Est-ce que vous avez des questions? Oui, un élément, l'intérêt, il y a la mutualisation, mais il y a aussi la sécurisation des contributions, puisqu'on est sur un engagement pluriannuel de 3 ans, et on est sur un partenariat vraiment avec l'État, la région, le département, la ville d'Évreux, la ville de Louviers. Donc tout le monde est autour de la table, et ça permet quand même de donner une ampleur et une visibilité importante à ce qui est fait, et une reconnaissance, bien sûr, de Louviers comme scène culturelle majeure du département. Monsieur Bassard. Oui, alors moi je vais voter contre, parce que vous avez déjà expliqué que j'étais contre cette proposition, étant donné qu'il y a très peu d'Auvergnats qui doivent au théâtre. Et à chaque fois, c'est qu'on peut faire des économies. Ici, il faut faire une économie de 150 000 €. Et moi, je suis plus pour le théâtre amateur, c'est-à-dire faire participer les amateurs. Est-ce que vous êtes venu au vote cette année, monsieur Bassard? Non, j'ai pas eu le temps. Il y a eu des amateurs et c'était gratuit. Non, mais il y a des tas d'associations qui font du théâtre amateur à Louviers. Vous pouvez adhérer à ces associations, elles sont très, très efficaces. Bon, alors, on vous donnera éventuellement les chiffres des fréquentations, mais vous verrez, il y a quand même beaucoup de monde qui vient au théâtre. Voilà, il y a d'autres questions? Alors, qui vote pour? Qui vote contre d'abord? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Pourquoi il y a des votes que je m'explique mal? Parce que nous, on aurait été d'accord sur le principe et pas d'accord sur le montant. Mais vous savez que le montant, il est à peu près, il est assez proche de ce qui était fait parce qu'on a payé des dettes l'année d'avant, des exercices précédents. Délibération suivante, Normandie impressionniste. Alors, dans le cadre de la convention, dans le cadre de la 3e édition du Festival Normandie Impressionniste qui se déroulera du 16 avril 2016 au 26 septembre 2016, dont le thème est le portrait, le musée de Louviers et l'Office du tourisme Seine-Eure proposent de mettre en place une collaboration forte. La vocation de cette collaboration sera de favoriser le rayonnement culturel de Louviers et du territoire Seine-Eure, de renforcer son attractivité, notamment touristique, en plaçant au centre de ses actions l'exposition majeure réalisée au musée de Louviers et en en facilitant l'accès.
Je vous rappelle que cette exposition s'appellera, elle sera très intéressante, elle s'appellera Portrait impressionniste, le visage d'une nouvelle société, et ce sera la juxtaposition des œuvres impressionnistes et des débuts de la photographie qui sont concomitants dans le temps. Voilà. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Alors, M. Jung, non, M. Canivet. Oui, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucun financement de prévu pour cette opération. Je ne vois pas de somme avancée. Ensuite, dans les retombées qu'il peut y avoir, c'est très important, effectivement, sur le plan culturel d'une part, sur le plan, effectivement, d'attraction touristique. Par contre, est-ce qu'on peut envisager une action pour que les restaurants Louviers soient ouverts le dimanche? Car que Louviers, comme beaucoup de petites villes, on a cette incapacité, voire le lundi soir, à y avoir qu'un seul établissement ouvert. C'est quand même dommageable pour faire venir des touristes et pour l'attractivité du pays. Monsieur Canivet, on a passé une délibération sur l'ouverture du magasin de dimanche. La dernière fois, mais vous avez voté contre. Alors moi, je comprends plus très bien là. Parce que là, pour les oreilles, maintenant, on reprend le voter contre. Je suis un peu déboussolé. En revanche, monsieur Canivet, sur le sujet des subventions aussi, il y a une subvention de l'Office du tourisme, parce que vous savez qu'il y a, comme il y a l'étoile de maître, il y a des frais d'assurance qui sont extrêmement élevés. Donc là, il y a une subvention qui sera d'environ 50 000 € de l'Office du tourisme de l'agglomération Seine-Nord. Et il y a aussi, et on a travaillé à ça avec l'idée de Daniel Joubert qui est en charge des commerces, la proposition à l'étude avec les commerçants de la ville, de prévoir un concours autour de l'exposition pour faire vivre l'exposition Normandie impressionniste dans les commerces. Donc ça rejoint complètement ce que vous dites pour les associés et qu'on est pendant la période de l'expo vraiment la ville aux couleurs de Normandie impressionniste. Monsieur Lyon. Oui, donc écoutez, je vais être tout ouvert. Donc c'est plus qu'une bonne chose. On l'avait fait il y a 4 ans 3 ans. On l'avait fait il y a 3 ans, on avait eu du mal, parce qu'effectivement il avait fallu sortir de l'argent, il y a besoin. Là vous pouvez me remercier quand même, parce que j'avais estorqué à M. Auger la moitié de la somme que tu as payée à la ville de Louviers. Parce que la torture est une torture facile, c'est-à-dire vous dites que vous baissez sa subvention d'autant, ça marche bien. Voilà. Donc non, je m'en félicite parce que ça avait bien marché, pas seulement à Louviers, mais sur toute la Normandie, et puis que Louviers soit, même si on n'est pas la capitale des impressionnistes, on soit quand même dans cette histoire, c'est quand même une bonne chose. Je m'en félicite énormément. Et alors moi je m'en félicite, c'est que pour la première fois, Normandie impressionniste se fera dans un musée avec avis favorable de la commission de sécurité. Je remercie nos services techniques. Ça a été compliqué parce qu'on avait une deadline à cause de Normandie impressionniste, il fallait qu'on y arrive vraiment, c'était une course contre la montre. Et je remercie le directeur du musée aussi, pour son implication importante. Et je vous invite, ce sera le dimanche 17 avril, matin à 11h30. Pour le vernissage, bien sûr, vous êtes tous invités. Je vous redonne la parole, monsieur Young. Non. On va passer au vote sur oui, alors, la délibération. Pardon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, pour... délibération suivante, Art and Art, le festival de jazz. Voilà. Alors, le festival de jazz à Louviers se déroulera cette année du 8 au 12 juin et mettra à l'honneur un pays européen, enfin un pays de l'Europe. Cette année, ce sera l'Italie. Tous les publics seront visés par le biais du festival Off et du festival In, bien entendu. L'école de musique de Louviers participera aux écoles en jazz. Ce ne sera pas la seule, puisque je pense qu'il y aura aussi l'école de Val-de-Reuil et l'école de Montmartre. L'association Art and Art organise cette manifestation et elle bénéficiera pour cela de la mise à disposition du moulin et de ses équipes et d'une subvention d'un montant de 21 000 €. Je vous demande d'approuver le versement de cette subvention. Y a-t-il des questions? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. C'est une dernière délibération sur les sujets culturels. C'est une subvention exceptionnelle au cinéma Le Grand Forum, donc c'est un sujet technique, mais dans la convention telle qu'elle était rédigée jusqu'à présent, elle ne permettait pas de payer en fait au cinéma Le Grand Forum la totalité des consommations d'électricité. Parce qu'en fait il y a eu un changement de facturation par l'opérateur
et l'opérateur a fait apparaître des taxes sur la facturation. Or, nous n'avions pas le droit au terme de la convention de payer des taxes. Donc ce qui a été fait, c'est une modification de la convention, et là, pour ne pas remettre en cause l'équilibre financier du Grand Forum, il est proposé de verser à titre exceptionnel, et maintenant nous avons la convention qui nous autorise à le faire directement, mais de verser les montants qui étaient dus au titre des taxes, et le montant s'établit à 7 026,51 € sur l'année 2015, et donc il vous est proposé d'autoriser cette subvention exceptionnelle pour le Grand Forum. Y a-t-il des remarques? Je ne vois pas, je passe au vote. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante sur la question d'urbanisme, c'est Caroline Rouvet sur la modification du PLU. Donc, il s'agit de la continuité de la procédure de la troisième modification du PLU. Que je rappelle, la compétence a été prise depuis décembre 2015 par la CAS. Donc, pour la délibération qui nous concerne, il s'agit essentiellement d'une étape supplémentaire pour approuver l'enquête publique et l'avis favorable qui a été rendu par un commissaire enquêteur. Je rappelle que l'enquête publique a eu lieu du 7 décembre 2015 au 8 janvier 2016. Il n'y a eu malheureusement que 2 personnes qui se sont déplacées pour poser des questions. Ce qui n'est pas trop étonnant dans la mesure où la modification n'était pas très structurelle et portait que sur des points peu sensibles. Donc je vous propose aujourd'hui de confirmer l'avis favorable émis par un commissaire enquêteur pour que de façon définitive la CAS reprenne le flambeau. Alors, non, mais juste un petit point de détail, parce que en fait j'ai essayé de le lire tout de suite. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de nouveau par rapport aux 3 qui ont été votés avant, ou il n'y a rien de nouveau. Parce que le PLU, c'est quand même important, si on pouvait l'avoir quand même un peu plus en avant, qu'on ait le temps d'étudier la chose, s'il y a des choses importantes. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses par rapport au... Non, c'est juste un... Alors, donc en fait, la troisième modification, elle avait pour but d'améliorer la lisibilité de certains paragraphes qui étaient... dans leur façon d'être rédigée assez interprétative, ce qui fait que ça posait des difficultés d'instruction sur les demandes d'urbanisme qui étaient déposées. Donc il y a certains paragraphes qui ont été réécrits, ce qui ne change pas le fond du texte, c'est juste une lecture plus simple. Ensuite, il y a eu une homogénéisation des zones d'urbanisme qui sont dans le PLU, donc en fait pour harmoniser certains secteurs. Et corriger des erreurs manifestes aussi, des fautes de frappe, ce genre de choses. Enfin, préciser des orientations d'aménagement, notamment l'île Autorel, puisqu'on l'a passé en OAP, et puis reclasser différentes zones également. Donc des zones qui étaient N sont passées en U, plutôt dans le sens inverse, même les zones U sont passées en Z à la demande de la préfecture. Mais pas de grands éléments qui modifient sensiblement l'urbanisme de la ville. Très bien. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Caroline. La parole est à Jacques Trudeau sur la délibération suivante qui concerne les aménagements du centre-ville en termes de voirie. Donc concernant cette opération appelée Cœur de Ville, cette opération nécessite l'intervention d'un maître d'œuvre. Le coût de cette intervention est estimé à 220 000 € hors taxe, soit une dépense pour la ville de 32,50%, ce qui fait 71 500 € pour la commune. Donc ça concerne le cœur de ville avec les aménagements de la halle, de la rue Foch, de la rue du Matré, du Parvis, etc. Avez-vous des questions? Alors, monsieur Vassar. Je voudrais savoir ça va consister à quoi vous allez améliorer, mais quels sont déjà vos projets? Vous avez déjà une vue de ce que vous allez faire? Alors, il y a un cabinet qui travaille, qui vous a présenté déjà un certain nombre de scénarios, et vous le savez, nous sommes dans la concertation, donc ça va être présenté lors d'une réunion publique
La date, je ne l'ai plus en tête. Oui, il y a plusieurs choses. Les sujets, je ne vous vois pas parce que la caméra, voilà. Les sujets concernés, c'est la rue du Mattray, donc avec des différents scénarios qui vont être proposés, et rapidement, d'ici avant la mi-mai, la fin mai, pour une présentation, réunion publique sur ce sujet-là. Il y a la place du parvis de l'église, avec clairement la volonté d'avancer rapidement sur le parvis, sur l'éclairage, et donc sur la requalification à ce niveau du parvis. Ça, c'est vraiment pour la voirie, sachant que vous avez aussi, qui arrivent les réunions de concertation dans le cadre de l'enquête publique sur la pastorelle, qui sont là, et en même temps, il y a tous les sens de circulation, les règles de stationnement, avec maintien du stationnement gratuit, mais on repense aussi la zone bleue pour avoir peut-être plus de cohérence et que les habitants s'y retrouvent mieux sur la signalétique. Et il y a tout le travail sur... Alors oui, il y a des ASVP qui ont été recrutés au 1er mars, qui sont en train aussi d'être formés, parce que l'idée c'est que quand on met en place une réglementation, il faut qu'elle soit respectée. Donc d'où l'idée de renforcer nos effectifs avec un policier municipal supplémentaire qui porte à 7 le nombre d'effectifs des policiers municipaux, plus 3 ASVP pour faire respecter les règles, notamment sur le stationnement. Et puis il y a toute la problématique sur la signalétique, le mobilier urbain. Voilà. Mais donc dans les principaux chantiers là, de voirie, on va commencer par rue du Mattray et place du parvis de l'église. Et il y aura un conseil municipal extraordinaire pour une présentation. Ils sont tous extraordinaires parce que vous êtes là. Vous les rendez extraordinaires. Il y aura un conseil municipal extraordinaire parce que consacré de façon exclusive à la présentation qui dépasse totalement le sujet du cœur de ville, mais la présentation de leur rapport final par les étudiants de Sciences Po qui réfléchissent à l'urbanisme. Et je pense que c'est intéressant parce que pour avoir une vision, M. Renoncourt, justement de moyen terme et de long terme sur l'urbanisme, il y a des pistes intéressantes et ça me paraît quand même la moindre des choses que ce soit d'abord les élus qui puissent avoir un échange sur ce rapport. Donc ce sera avant l'été. Je n'ai pas encore de date, mais ce sera avant l'été. On essaiera de faire ça au moulin pour avoir une projection et d'avoir vraiment un échange de fond sur... voilà, il n'y a pas de vote, hein, mais de pouvoir avoir cette présentation. Et moi j'ai vu un rapport d'étape qui est très prometteur et qui, voilà, l'idée c'est de savoir dans quelle grande direction on veut faire porter l'urbanisme à Louviers. Monsieur Louviers. Oui, non, mais pour les opérations cœur de ville, j'en ai fait quelques-unes, des communes plus petites. Mais je voudrais que ce soit... Tu voulais dire cette caméra? Moi j'ai ça tout le temps, hein, dans l'instant. Alors non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait bien, parce que ça au moins, on avait tendance à faire, je trouve que c'est bien, que l'opération cœur de ville soit présentée aux élus avant d'être présentée au public. Parce que d'abord, il y a une logique dans les choses, et puis ça nous intéresse, qu'on ne va pas toujours au niveau public. Donc j'aimerais bien que cette opération cœur de ville, comme on l'a fait d'ailleurs à l'aglo pour les autres communes, hein, les villes, le Ancien, le Saint-Pierre et d'autres, ça soit présenté au conseil municipal avant que ça aille. Alors oui, ça, je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est qu'on ne présente pas dans les réunions publiques qu'il y a eu, c'est pas des réunions où on présente le... Moi je parle de la future, c'est de... Voilà, non mais parce qu'on lance des sujets à la concertation aussi pour établir des projets par rapport à ce qui est fait dans la réunion publique. Oui, par exemple, sur le parvis, enfin, il y a eu des diagnostics en marchand qui ont été faits rue du Mattray, et il y a des... diagnostics en marchand, c'est qu'on se promène dans la rue. Voilà. Gigi faisait ça, moi je marchais pas. Et donc là, les réunions publiques qu'il y a eu, alors la halle, en effet, ça a été fait, la présentation du projet, parce que là, on était sur... en effet, on l'a fait dans le conseil qui a juste suivi ici. C'est pas proche de ce qui a été fait, c'est ce qui va se faire. Et donc, ce qui va se faire... L'opération cœur de ville, c'est bien qu'on la voit. Un conseil, effectivement. Ce sera fait. Ce sera fait. Je vous remercie. Donc revenons à nos moutons. Donc ce que je vous propose, c'est de conclure donc, avec l'agglomération Senneur au lieu de cette convention financière, avec les sommes que je vous ai indiquées. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Merci. Dernière série de délibérations relatives au personnel communal et Marie-Dominique Cachet. Donc, première délibération concernant le personnel communal. Il s'agit, vous savez que toute collectivité a l'obligation légale de mettre en place un plan de formation.
Et suivant les pistes qui ont été mises en avant par l'audit RH du printemps et confirmé par le diagnostic par notre nouvelle directrice générale des services, il est proposé de mettre en œuvre pour une période de 2016 à 2020 un plan de formation mettant l'accent sur la continuation des formations obligatoires, le renforcement des formations relatives aux risques professionnels, le développement des formations managériales, la mise en œuvre des formations sur le management par projet. Ces orientations pour la formation ont pour but de moderniser les outils et les pratiques, de sécuriser la collectivité et de faire de la formation un atout fondamental pour l'employeur et les agents. Donc je vous demande d'approuver les grands axes de ce plan de formation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Deuxième délibération, le règlement intérieur de la Chambre. Directement lié à ce plan de formation et afin d'organiser la mise en œuvre de ce plan de formation, il lui est associé un règlement intérieur qui acte des modalités pratiques de la mise en œuvre de ce plan. Donc il se décompose en deux parties, le cadre juridique de la formation dans la fonction publique et la deuxième partie, la mise en œuvre pratique applicable aux agents de la ville de Louviers. Donc je vous demande d'approuver, si vous en avez fait lecture, le règlement intérieur de la formation qui est joint en annexe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Qu'est-ce qui change par rapport à la formation actuelle? Ce qui change par rapport à la formation normale. Mais il n'y en avait pas en fait. Il n'y en avait pas. Là, c'est un projet. On était obligé de le faire. Ben oui, il y en a Oui, non, mais c'est pas écrit, non, mais qu'est-ce qui change alors? À part que vous avez écrit. C'est qu'on donne une direction, un cap, et par service, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité. Surtout une série de programmes de formation qui peuvent accompagner des mutations et permettre à des agents aussi d'apprendre de nouveaux métiers dans la collectivité. Enfin, voilà, mais... en fait, c'est une obligation. C'est encadré par la loi. C'est pas qu'on l'avait pas écrit, si je me souviens bien. C'est obligatoire. Oui, mais c'est obligatoire d'élaborer un plan de formation. Moi, au CP, je me souviens, j'avais vu des plans de formation annuels parce que c'est difficile de faire mieux. Puisque les formations, on les a fait un jeu. Non, mais ça donne. Non, mais c'est ça, c'est des changements de. Il y a un changement, c'est que. Non, mais c'est bien. En fait, ça correspond à une politique RH en ressources humaines avec des thématiques, des calendriers, des financements des formations. Voilà. Ça encadre, ça permet aussi à chaque service d'avoir un projet de service. Et dans le cadre de ce projet de service, les formations vont être un accompagnement pour l'ensemble des agents, pour les amener à progresser dans leur carrière et en même temps pouvoir progresser dans leur... Monsieur Young, par exemple, on est en train d'avoir une réflexion, et on a eu un comité technique sur le sujet, à une organisation différente des services qui permettent de décloisonner. Parce qu'aujourd'hui, on a des services qui fonctionnent de façon un peu en silo, et donc dans le cadre d'une réorganisation des services autour de pôles thématiques, le plan de formation, il vient permettre aussi il nous aide à former des agents qui vont s'intégrer dans ces nouveaux pôles thématiques et qui vont être amenés à avoir des fonctions qui peuvent être différentes, enrichies par rapport à cette organisation des services. Donc le plan de formation, c'est le passage aussi d'une logique individuelle sur la formation à une logique, en effet, comme l'a dit Marie Perchet, sur des logiques de projets qui sont à la fois des projets de services et des projets de municipalité pour faire en sorte que les services soient le mieux organisés possible pour coller à des missions de politique publique. Bien, donc de façon au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Déclaration suivante, merci Marie Perchet, Interlet sur des transferts de la ville au CCAS et des mises à disposition.
Merci Monsieur le maire. Il s'agit en fait d'une délibération sur le transfert du service de médiation et prévention de la ville au CCAS. Le service existe déjà depuis longtemps, depuis la fin des années 98 très exactement. Il a ensuite été rattaché hiérarchiquement au directeur du CCAS. Même s'il ne faisait pas partie de l'entité CCAS, il était rattaché au directeur du CCAS qui assurait toute l'action sociale. Depuis maintenant toutes ces années, c'est-à-dire presque 20 ans, le service médiation a affiné ses pratiques, s'est renforcé, est très bien connu des différents partenaires et assure, on peut dire, moins une prévention spécialisée qu'un service de médiation à proprement parler, médiation locative, en veillant à ce que les personnes qui sont très isolées, très vulnérables puissent être accompagnées et en visant aussi les questions d'accès aux droits qui sont fondamentaux sur notre territoire. Voilà. L'idée c'est aujourd'hui de régulariser entre guillemets, de redonner une cohérence entre l'action sociale et puis les missions qui sont définies, et donc d'acter que finalement le service de médiation appartient bien au CCAS, puisque de fait, en fait, il est plus proche de l'action sociale que de la prévention spécialisée, et c'est ça qu'on va acter aujourd'hui. Du coup, ça a effectivement comme impact le transfert de l'activité en tant que telle, de la compétence de la ville au CCAS, le transfert des postes de la médiation, du personnel de la ville au CCAS, avec du coup suppression au tableau des effectifs de ces postes sur la ville et création des effectifs sur le tableau des effectifs au CCAS. Et puis bien entendu, tous les moyens sont transposés, c'est-à-dire que les bâtiments des jardins de Bigard, parce qu'ils sont actuellement sur le jardin de Bigard, restent en propriété de la ville, mais un loyer sera facturé de la ville au CCAS, et évidemment les moyens financiers, à la fois pour le paiement des salaires et aussi pour assurer la location de ces locaux qui appartiennent à la ville seront aussi transférés. Enfin voilà, donc c'est le transfert des effectifs et des moyens financiers. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. C'était pardon, le montant total. Alors je ne sais pas si tu fais une déclaration. 100 000 euros. Je ne sais pas le montant, je pourrais vous... Alors de moi, c'est autour de 100 000 euros. Ce qui était consacré au service médiation sur la ville est transféré en totalité au service médiation sur le CCAS. Donc la subvention va être augmentée de la ville au CCAS va être augmentée d'autant. On leur fait payer un loyer quand même. Oui, c'est une clarification et c'est obligatoire. Non, mais comme on va leur donner une subvention, mais c'est plus clair. Il y avait un certain nombre de choses comme ça à clarifier, y compris par exemple sur les fluides ou sur même la mise à disposition de services de la ville au CCAS. Il fallait qu'on clarifie un certain nombre de choses et ça se fait au fur et à mesure. Ça s'en fait partie. En plus, ça donne une lisibilité dans les budgets qui n'est pas négligeable. Alors, est-ce que vous avez des questions parmi celles-ci? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et l'opération suivante, mise à disposition. Voilà, parce que donc du coup, en fait, sur le service médiation, on a donc 4 agents qui étaient à la ville, qui vont être, alors sur l'ensemble de ces agents, ils vont être donc transférés directement au CCAS. On a un agent qui, d'ailleurs le responsable du service, qui est contractuel en CDI, et pour les contractuels en CDI, le code des collectivités ne nous permet pas de transférer le personnel. Ou alors on va lui faire perdre un certain nombre d'avantages. Donc, pour qu'il ne soit pas défavorisé dans cette question-là, il s'agit de le mettre à disposition de la ville auprès du CCAS. Et donc, il faut établir une convention de mise à disposition entre la ville et le CCAS pour que cet agent continue d'exercer ses fonctions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Anne. Marie-Louise Perchet pour une dernière déclaration sur le personnel. Donc il s'agit de réorganisation, de roulement de travail au sein des crèches des Acacias et des Capucines
et une mise en conformité des crèches. Donc la présente délibération a pour objet d'améliorer l'organisation du fonctionnement du travail des équipes au sein des crèches des Acacias et des Capucines, afin de faire coïncider les besoins en personnel et les horaires de travail avec l'accueil des enfants. Donc il est proposé de sortir la directrice de la rotation des plannings et demander aux directrices d'effectuer les remplacements lorsque il est nécessaire dans la limite d'un mi-temps maximum. Organiser la crèche des Capucines pour permettre la présence chaque jour de 5 agents auprès des enfants, maintenir les agents de remplacement, créer un poste d'infirmière et le positionner en partie comme agent de remplacement pour donner plus de possibilités en cas d'absence. S'assurer du concours régulier d'un médecin, réfléchir à une harmonisation des fonctionnements des crèches pour faciliter les remplacements et mieux répartir les agents en contrats aidés, de manière à ce que ces contrats aidés soient dans les structures avec un encadrement qui leur permette d'accéder au fur et à mesure et d'apprendre le métier sur l'ensemble des crèches. Donc, ce positionnement et un positionnement de l'apprenti sur la crèche des Capucines pour soulager l'équipe qui est pénalisée par une organisation spatiale des locaux qui nécessite un décloisonnement. Et enfin, positionner un demi-poste de J2 sur la crèche familiale. Donc je vous demande... Est-ce qu'il y a des remarques? Vous voulez expliquer votre vote? C'est une organisation qui est très désagréable, mais bon, c'est autre chose. D'accord, comme vous voyez au pire. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, monsieur Lyon. Honnêtement, je n'ai pas tout compris. Je n'étais pas spécialiste non plus, ça tombe bien. Juste, il y a des postes en plus ou pas? Pas de postes en plus. C'est-à-dire on répartit le personnel autrement. On le répartit autrement, c'est-à-dire qu'il y a une infirmière qui est recrutée, et c'est obligatoire. Et puis, effectivement, les postes, notamment des contrats aidés, on les répartit aussi dans les crèches de manière à ce qu'il n'y ait pas des contrats aidés dans une seule crèche, mais plutôt dans plusieurs crèches, de manière à ce que les contrats aidés puissent évoluer tout au long de leur période de contrat. Donc il n'y a aucun mot supprimé parce que je vois Mme Jatelli qui a l'air contrariée. C'est l'organisation. Et donc au contraire, il y a le recrutement d'une infirmière. Monsieur Lyon. Non, il y a combien de contrats aidés? Le valeur actuelle, il y en a 3. C'est contrat aidé. On n'a pas fini le recrutement, donc là on en est à 3, mais... Alors, Madame Jatelli nous dit, mais mettez votre micro pour mettre de l'organisation énergétique. Vous pouvez appuyer sur le micro, s'il vous plaît. Appuyez sur le micro, il y a des choses. Vous avez fait vos choix. Non mais appuyez sur le micro s'il vous plaît, parce que sinon c'est pas... Oui mais les auditeurs, enfin les téléspectateurs peuvent pas. Voilà. Très bien, on va passer au vote. Bien, mais on passe au vote. Donc, qui est contre? Je vais vous demander de vous prononcer, voilà. Qui est contre? Un contre. Un contre. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 4. Merci. Je vous remercie. C'est donc adopté. Dernière délibération qui concerne l'amicale des employés communaux, avec une subvention qui est proposée chaque année pour l'aide aux pratiques culturelles, s'il vous plaît. L'heure du jour n'est pas diffusée. S'il vous plaît, l'aide aux pratiques culturelles des agents municipaux pour avoir recours au service de la médiathèque ou de l'école de musique. Et donc il est proposé au Conseil d'accompagner cet effort d'aide de soutien aux pratiques culturelles en accordant à l'amicale une subvention d'un montant de 2 251 €. Êtes-vous... Il n'y a pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, qu'il y a dans la salle d'à côté des choux de louvier qui ont été préparés par la régie des deux élèves. Monsieur Renaud, pour une question.
monsieur le public ne s'exprime pas. Vous n'avez pas questionné sur le compte rendu de la dernière fois? Si, au début, au début. Ah oui, la séance? Oui. Je peux faire un commentaire, je suis désolé. Parce qu'on l'a prouvé, j'ai demandé. Ah non, mais il ne s'agit pas de pas l'approuver. Non, mais enfin, j'ai proposé le. J'ai pas l'habitude de chipoter sur les comptes rendus, mais je trouve que les 5 lignes qui relataient mon intervention, alors qui ne se voulaient pas historiques, là, bien évidemment, mais sur l'ouverture, l'extension de l'ouverture des commerces le dimanche, pas vraiment, reflète pas du tout ce que j'ai dit. En tout cas, quelqu'un qui n'était pas là et qui dirait, parce que dans ce cas-là, pas bien. Les trois, voilà. Puisque, entre autres, on a l'air de comprendre que je me satisfaisais que les 9 dimanches puissent permettre aux grandes surfaces de l'Ouest. Alors, on peut le faire, non mais on peut le rectifier. Donc, le sens, c'était une explication de vote. C'était une explication de vote et c'était pas forcément une évidence que je sois favorable à cette délibération. Et là, ça. Alors, dans ce cas-là, on ne pas du tout. On va le monsieur Renoncourt, on va le réécrire et on peut passer la version. Oui, je veux bien. Et on va bien écouter, on va vous le faire intégralement. Tout à fait. Merci. Donc, prochain conseil municipal aura lieu le lundi 20 juin prochain à 18h30. Voilà. Et dégustation pour ceux qui souhaitent à côté. Merci et bonne soirée.